Bonjour et bienvenue. Alors imaginez un instant, un assistant IA qui ne se contente pas de vous donner des réponses. Non, un assistant qui agit, un vrai collègue numérique qui bosse pour vous 24 heures sur 24. Eh bien, c'est précisément ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, un agent autonome avec OpenCloud. Et je vous rassure, même si ça peut paraître un peu technique, on va voir que c'est bien plus simple qu'il n'y paraît, c'est promis. Ok. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on soit bien clair sur une chose. Ce qu'on installe là, c'est pas juste un autre chatbot. Un chatbot, il vous explique comment faire un truc. Par exemple, comment renommer une centaine de fichiers. Un agent autonome comme OpenClaw, lui, il les renomme pour vous. C'est ça la différence fondamentale. On parle d'un vrai partenaire de travail, pas d'un simple perroquet. Son super pouvoir, c'est vraiment l'action, l'autonomie. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le pourquoi du comment, puis on passera aux choses sérieuses avec l'installation, que ce soit la méthode rapide ou la méthode propre avec Docker. Ensuite, on verra la configuration, le dépannage et bien sûr la sécurité. Allez, c'est parti. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Section 1, le principe. Et là, on va se poser la question la plus importante, vraiment, avant même d'écrire la moindre ligne de code. Où est-ce qu'on va installer notre agent ? Et croyez-moi, ce n'est pas du tout un détail. C'est la décision qui va conditionner sa sécurité et son efficacité. Bon, soyons clairs. On pourrait tenter de l'installer sur son PC de tous les jours, hein, c'est facile. Mais c'est une très très mauvaise idée, vraiment. C'est un peu comme donner les clés de sa maison à un inconnu. L'agent a accès à tout. Vos fichiers, vos mots de passe, le risque est bien trop grand. La solution, la vraie, la bonne, c'est de prendre un petit serveur dédié, ce qu'on appelle un VPS. Ça coûte quoi, 5-10 euros par mois ? Et pour ce prix, on a un environnement complètement isolé, une sorte de bunker numérique. C'est sécurisé et surtout, ça tourne 24 heures sur 24, même quand votre ordinateur est éteint. Ok, maintenant qu'on a notre bunker, notre VPS, on peut passer à l'installation. Et on va commencer par la méthode la plus simple et la plus rapide, celle qui couvre, on va dire, 95% des cas. Mais attention, avant de copier-coller la commande magique, petite checklist rapide. D'abord, il faut la machine dédiée, notre fameux VPS. Ensuite, une clé API. C'est le sésame qui va permettre à notre agent de discuter avec les grands modèles d'IA, comme ceux d'OpenAI ou d'Anthropic. Sans ça, il est un peu bête. Et enfin, il faut Node.js en version 22 ou plus. Mais pas de stress, si vous ne l'avez pas, le script d'installation est assez malin pour l'installer tout seul. Alors, si vous êtes sur macOS, sur n'importe quelle distribution Linux ou même sur Windows avec WSL2, là, voilà la fameuse ligne magique. Un simple curl-bash, on copie ça, on le colle dans le terminal, on appuie sur Entrée et on laisse faire, c'est tout. Et pour ceux qui sont sur un Windows natif sans WSL, pas de problème. Il y a l'équivalent pour PowerShell. C'est cette commande-là. Le principe est exactement le même, le résultat aussi. L'installation se lance et fait tout le travail. Bon, ça c'était la méthode rapide. Maintenant, pour ceux qui aiment quand c'est ultra propre, bien rangé et surtout parfaitement isolé du reste du système, il y a une autre approche qui est la référence absolue sur un serveur, la méthode Docker. Voilà, cette citation résume parfaitement l'idée. Pensez vraiment à Docker comme à une sorte de Tupperware pour application. On met OpenCloud dedans, avec toutes ses dépendances, ses librairies, tout. Et on ferme la boîte. L'avantage, c'est que ça ne viendra jamais polluer votre système. Et inversement, rien sur votre système ne viendra perturber OpenCloud. C'est propre, c'est portable, c'est fiable. C'est la meilleure façon de faire en fait. Et le processus est à peine plus compliqué. En gros, 4 étapes. D'abord, bien sûr, il faut que Docker soit installé sur votre machine. Ensuite, on clone le projet depuis GitHub avec git clone. On entre dans le dossier qu'on vient de créer. Et enfin, on lance le script docker-setup.sh. C'est lui qui va construire le conteneur et tout mettre en place. C'est vraiment simple. Voilà, que vous ayez choisi la méthode rapide ou la méthode Docker, on arrive au même point. L'installation est finie et maintenant un assistant de configuration va se lancer. C'est lui qui va nous aider à faire les premiers réglages. Alors cet assistant va vous poser quelques questions clés. 4 pour être précis. Premier choix, le Gateway Mode. On va choisir local, tout simplement pour dire que l'agent tourne sur cette machine. Deuxième choix, l'authentification. C'est là qu'on va coller notre fameuse clé API, celle d'OpenAI ou autre. Troisième point, le canal de messagerie. Comment vous voulez lui parler ? Via Telegram, Slack, c'est ici qu'on le choisit. Et enfin, la dernière question, et c'est la plus importante. Installer comme un service ou daemon. Il faut dire oui. C'est ce qui garantit qu'OpenClaw se relancera tout seul si le serveur redémarre. C'est la clé de son autonomie. Ok, tout est configuré. En théorie, ça tourne. Mais en théorie seulement. Maintenant, il faut vérifier. On va faire un petit bilan de santé pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Et si ce n'est pas le cas, on va voir comment régler les problèmes les plus courants. Le tout premier réflexe à avoir, c'est cette commande. OpenClaw Gateway Status. La gateway, c'est vraiment le moteur de l'agent. Si cette commande vous dit que c'est actif ou running, eh bien c'est que 90% du travail est fait.
Et si jamais le statut n'est pas bon ou si quelque chose vous semble bizarre, pas de panique. Il y a une commande magique pour ça. OpenClaw Doctor. C'est littéralement le médecin de votre installation. Il va faire un check-up complet, regarder la configuration, les dépendances, et très souvent, il va non seulement trouver le problème, mais aussi vous donner la commande pour le réparer. C'est super pratique. Allez, une petite anti-sèche des erreurs les plus classiques. Si vous avez une erreur Engine Node, c'est que votre version de Node.js est trop vieille. Il faut la mettre à jour. Sur Windows, si le terminal ne trouve pas la commande OpenClaw, c'est un grand classique. Fermez le terminal, rouvrez-le et ça devrait marcher. C'est le temps que le pass se mette à jour. Sur macOS, la Sharp Bullfire, celle-là elle est pénible. C'est un conflit. La solution c'est de relancer l'install avec la variable d'environnement qu'on voit ici. Et enfin, si la gateway est inaccessible, c'est souvent que le service de fond, le daemon, n'a pas démarré. Lancez la commande OpenClaw Gateway manuellement pour voir les messages d'erreur en direct. Ça aide énormément à diagnostiquer. Bon, notre agent est là, il fonctionne. Super. Mais attention, on lui a donné les clés d'un système. C'est une responsabilité énorme. Donc l'étape suivante, c'est de blinder la sécurité. Et là, ce n'est pas une option. C'est absolument obligatoire. Il y a 3 choses à faire, immédiatement. Premièrement, on va aller dans le fichier de configuration et changer la liaison réseau de 0.0.0.0 à loopback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul l'ordinateur lui-même pourra parler à l'agent, personne de l'extérieur. C'est vital. Deuxièmement, le pare-feu. Assurez-vous qu'il est activé sur votre VPS et qu'il ne laisse passer que ce qui est strictement nécessaire, comme le SSH par exemple. Et troisièmement, OpenClaw a un outil pour ça. OpenClaw Security Audit -fix. Lancez-le, il va scanner les réglages et corriger les failles de sécurité courantes automatiquement. Et pour finir, un peu de maintenance. C'est comme une voiture. Un agent, ça s'entretient pour que ça reste fiable sur le long terme. Première chose, les logs. De temps en temps, un petit OpenClaw Logs pour voir ce qui s'est passé, s'il n'y a pas d'erreur bizarre. Ensuite, les mises à jour. Il suffit de relancer le même script d'installation qu'au début, il est assez intelligent pour juste mettre à jour ce qui est nécessaire sans tout casser. C'est important pour la sécurité et les nouvelles fonctionnalités. Et bien sûr, la sauvegarde. Le dossier OpenClaw contient toute l'intelligence de votre agent, sa mémoire, sa configuration. Pensez à en faire une copie de temps en temps. C'est votre assurance vie. Et voilà, le tour est joué. On a un collaborateur IA qui est installé, qui est sécurisé et qui est prêt à se mettre au travail. La partie technique est derrière nous. La question maintenant, elle n'est plus comment, mais pourquoi. Qu'allez-vous lui confier? L'automatisation de tâches répétitives, l'analyse de documents, la surveillance d'un service, les portes sont grandes ouvertes. Alors, quelle sera sa première mission?